Vous pouvez m'expliquer ce que ça veut dire? Oui, eh bien, justement. Je vous cherchais pour tout vous raconter. Je vous écoute. Pourquoi avoir fait ce sale coup à Delphina? Eh bien, en fait, ces plumes, ce n'est pas moi qui les ai mises dans la voiture. Mais ceci dit, il n'est pas impossible que j'ai été l'instigatrice de cet acte. Comment avez-vous pu? Je n'arrive pas à y croire. Je croyais en votre innocence. J'en aurais mis ma main au feu. Je vous faisais entièrement confiance. Vous savez, c'est dangereux de mettre sa main au feu, ou alors il faut qu'il fasse très froid. On peut se brûler. Je vais vous expliquer. C'est pas en la fait, peine. Tu vas le regretter, Flore. Et puis en plus, il va finir par le savoir. Quoi? Quoi? Écoute, je voulais te le dire sur le chemin de l'école ce matin, mais j'ai pas eu le courage. En fait, c'est moi qui ai mis les plumes dans la voiture, parce que je pensais qu'on accuserait Roberta. J'en reviens pas. Pourquoi tu as fait une chose pareille? Par jalousie. Parce que Roberta, c'est la nouvelle chouchou de Flore. Et maintenant qu'elle vit ici, ça va être de pire en pire. Non mais c'est une blague. Est-ce que tu te rends compte des conséquences? Tu te rends compte du mal que tu fais autour de toi? Tout ça parce que tu as peur qu'on te vole la vedette? Oui, et je m'en veux beaucoup. N'empêche que c'est une peste et que tout le monde l'adore. Oh, il était trop gentil, moi aussi je Ah, t'adore. mais lâche-moi, tu m'étouffes. Je veux pas de tes bisous baveux, va-t'en, tu m'étrangles. Bon, ça suffit. Cette affaire est très grave. Tu as de la chance, cette fois-ci, tu vas juste t'en tirer avec une punition. La pauvre Delphina paye encore Ça pour ses... suffit avec ta Delphina. Ça lui fera un peu les pieds. Personne ne la supporte dans cette maison, personne. Tu as dit quoi? Que si c'était pas ta fiancée, on ferait aucun effort avec elle. Et on lui aurait dit ses 4 vérités. C'est vrai ça, elle tape sur les nerfs de tout le monde. On se calme, les enfants, vous n'avez pas tort. C'est une sorcière sans scrupules, une vipère que je me ferais un plaisir de tuer si je le pouvais, mais malgré tout, vous n'avez rien à dire, n'est-ce pas? Non, Comment ça? non. Vous êtes cruel et injuste. Vous vous trompez complètement sur son compte. Je suis désolée, Federico. Celui qui se trompe, c'est toi. Si on organisait un référendum, tu peux être sûr et certain qu'on voterait tous pour son départ. Tous sans exception. T'es le seul à l'aimer ici. Cette superbe batterie est, si on en croit cette carte, un cadeau de ta soi-disant tante. Malala? Garde-la. Oui? Parce que si son but est de me faire souffrir, en t'offrant de beaux cadeaux... Maman, je sais pas quoi faire. Jamais j'aurais cru en avoir une aussi belle un jour. C'est ce qui se fait de mieux, en fait. J'hésite à la lui rendre. C'est normal. Pourquoi t'en priver, hein? Elle t'appartient, que je sache. Passe-moi le téléphone. Tu vas appeler qui, Trésor? Le magasin de musique, pour qu'il vienne la récupérer. Non, pourquoi? Je ne suis pas un objet sans conscience qu'on achète avec de vulgaires instruments. J'ai quand même un peu de fierté. Alors maman, parle, pourquoi on n'a plus d'argent? Attendez, je n'ai pas dit qu'il avait disparu. Par contre, il faut attendre 1 an pour pouvoir le toucher, à cause de la succession, vous comprenez? On le comprend très bien, on est déjà au courant. Mais on te parle de l'argent qu'il y a sur nos comptes qui nous sert à manger. Celui-là, il est parti en fumée. Pour le quotidien, on ne dépend plus que de Federico. Mais c'est une plaisanterie. Qu'est-ce qu'on va devenir? Pourquoi papa ne nous a pas laissé accès à l'héritage? C'est simple, ma chérie, ton père était tout sauf un saint. Je t'interdis de dire du mal de lui devant moi, tu sais que je déteste ça. D'abord, tu ne m'interdis rien du tout, et tu baisses d'un ton. Oh, c'est l'enfer. Jamais je ne me suis sentie aussi humiliée de ma vie. Écoute, mon chou, dans ces moments-là, il faut être pragmatique, tu vois? Et bien garder en tête que Federico est la seule personne susceptible de subvenir à nos besoins. Alors tu vas prendre soin de lui, d'accord? Oui, sauf que j'ai le sentiment que notre histoire... Arrête avec ça! Tu l'aimes, non? Ton Federico. Si je ne l'aimais pas, je ne supporterais pas la moitié de ce qu'il me fait subir. Alors dans ce cas, épouse-le et qu'on en finisse une bonne fois pour toutes.
Et ensuite, tu divorces. Si tu te débrouilles bien, tu devrais obtenir une pension alimentaire. 50% de ce qu'il gagne actuellement. Tu imagines un peu la fortune que ça représente. Je n'avais jamais pensé à ça. Maman est là pour penser à tout, surtout à ce genre de détails. Qu'est-ce que tu as à nous regarder comme ça? Je suis sidérée par votre méchanceté. Federico est un homme bien et il ne mérite pas qu'on se serve de lui. Écoute-moi, je t'imagine difficilement travailler à l'usine le jour où on sera sur la paille, alors tu ferais mieux de te taire. Pourquoi tu cours après cet héritage, maman, hein? Je trouve qu'il y a quelque chose de louche. Et je vais mener ma petite enquête. Quoi? Elle est malade, celle-là? C'est pas nouveau, mais ce n'est pas contagieux. C'est quand même incroyable, vous êtes incorrigible. Vous cherchez toujours à prendre le parti des enfants, à les protéger. J'allais pas vous mentir, je comptais vous dire la vérité, mais à ce moment-là, vous êtes sortis, vous couriez après la sorcière et... Là? Après Delphina et je suis partie. J'en peux plus, je suis épuisé. J'ai les idées embrouillées, je ne sais plus du tout ce que je dois faire. Il y a un remède contre ça, vous savez? Non. Et je l'ai ici même. Attendez, bougez pas. C'est dans ma trousse de secours miracle. Dedans, il y a tout ce qu'il faut pour soigner les maux de l'âme. Laissez-moi juste le temps de me préparer pour la consultation. La première est gratuite. J'ai ici toutes sortes d'amulettes curatives et apaisantes. Celle-ci, par exemple, elle aide les gens qui ont tendance à mal tourner. Je ne vais pas vous la donner, c'est pas tout à fait votre cas. Ça, c'est pour éviter d'oublier les choses. Je la veux. Je vais m'en servir pour les Hey, interros, c'est merci. pas pour les petits, c'est un truc de grand, ça va pas marcher sur toi. Garde-la si tu veux, tu peux toujours essayer. Bon, et ça, c'est ce que je compte vous confier. Qu'est-ce que c'est? Prenez-la dans votre main. Sentez l'énergie qu'elle dégage. Je vous explique. Elle est utile pour les gens qui sont déséquilibrés. Enfin non, pas timbrés, je veux dire pour ceux qui sont en perte de repère. Fermez la main. Ouvrez la bouche. Sortez la langue. Touchez votre nez avec. J'arrête, c'est une blague. Non, sérieusement, si vous la touchez, vous verrez, elle finira par vous guider. Vous vous perdez, la pierre vous aide à retrouver votre chemin. Je vous jure, elle est magique. Vous avez vraiment de drôles d'idées parfois, Flore. Ce ne sont pas des idées, c'est la pure vérité. Il y a bien longtemps, une femme au corps complètement translucide, entourée d'un halo de lumière dorée et qui bougeait ses bras comme un oiseau, a transmis ses dons à ma grand-mère. Mais où allez-vous chercher tout ça? Vous ne me croyez pas, hein? Allez, arrêtez de parler et concentrez-vous sur la pierre. Il vous arrivera rien. Au pire, vous aurez l'impression d'être le roi du monde, mais pas parce que vous êtes riche pour une fois. Vous êtes bizarre comme fille, on vous l'a déjà dit. Je trouve ça flatteur. Je vous dérange, peut-être? C'est Thomas le responsable, il a tout avoué. Florencia n'y est pour rien, tu l'accusais encore à tort. Très bien. Très bien. Je m'étais trompée. Je l'avais mal jugée. Mais je n'aime pas que vous passiez tout votre temps ensemble. Qu'est-ce que vous fabriquiez? Vous étiez collés, elle te tenait la Tu main. me fais encore une scène de jalousie, tu la juges mal encore une fois. Je ne suis pas de nature jalouse, tu le sais mieux que personne. Si je réagis comme ça, c'est parce que j'ai des raisons de me sentir en danger. Bon sang, ouvre un peu les yeux. Depuis que cette fille est entrée dans cette maison, j'ai envie de partir. Dans ce cas, tu n'as qu'à t'en aller. Qu'est-ce que tu as dit? Répète un peu ce que tu viens de dire, je t'écoute, vas-y, répète. Delphina, du calme. Tout ce que je dis, c'est que, eh bien, beaucoup de... Quoi? Ça arrive à beaucoup de couples de devoir faire une pause pour y voir plus clair. Tu me joues quoi comme numéro 1? Après ce que j'ai enduré en restant avec toi, dis-moi. Justement, c'est parce que je ne veux plus te faire souffrir que je préfère qu'on prenne nos distances un moment. Le temps de réfléchir. Donc, si je comprends bien, tu veux te séparer de moi? Ouais. Eh oui. Ouais. J'ai besoin de ça pour savoir ce que je veux vraiment, pour mettre de l'ordre dans mes pensées. J'ai besoin de faire le point, Delphina. Ouais. Mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est reparti, qu'est-ce qui se passe encore? Federico m'a quitté, maman. Non, tu plaisantes. Tu en es sûre? Tu as du mal comprendre. Bon, eh bien, dans ce cas, ça ne sert à rien de pleurnicher. Il faut réfléchir calmement. Tu ne peux pas abandonner dès la première épreuve. Une minute, il t'a dit de faire tes valises? Il m'a dit que si j'avais envie de partir, je n'avais aucune raison de rester. Ou l'inverse, je ne sais plus. Calme-toi. Delphina, c'est vrai ce qui se raconte dans le salon, que Federico s'est décidé à te quitter? Je vais te tuer, sale binoclard. On se calme. Arrêtez de vous chamailler, ça suffit, Delphina. Lâche un peu de ta sœur.
Bon, il va bien falloir que tu trouves le courage. Tu seras bien obligé de dire la vérité à Clara un jour ou l'autre. Très bien, mais quand est-ce que je le lui Eh dis? bien, ce soir, tiens, une fois dans le bar, tu demandes à lui parler en privé, vous allez dans un coin tranquille et voilà. Bon, ouais, pourquoi pas. Je verrai comment je le sens. Je te promets rien, d'accord? Salut. Hé, des secrets? C'est quoi ces messes basses? Pas Non, du tout, en c'est fait, pas on des était messes, en on train de parlait- parler du groupe. Du groupe, voilà, parce que aujourd'hui, on répète dans le bar de Raoul, le père de Bata. C'est pas un secret. Je vois. Bonne chance. Comment ça, bonne chance? T'as pas l'air de comprendre, Maya. Toi aussi, tu répètes avec nous. Ça suffit, si vous ne vous arrêtez pas, je vous tue toutes les deux! Non, mais c'est pas vrai! Vous ne pourriez pas m'aider un peu et vous comporter en adulte pour une fois? Je ne peux pas gérer tous les problèmes en même temps, me battre sur tous les fronts! Où est-ce que tu vas? Et je vais m'occuper de quelque chose de très important. Il n'y a rien de plus important que mon histoire avec Federico. Eh bien si, figure-toi. Il y a bien plus important que ça. Il y a notre héritage. Poussez-vous, laissez-moi passer. Allez, allez, du vent. Vous le faites exprès doucement. ou quoi? Poussez-vous. Mais Alors, dites-moi les enfants, vous avez vu Roberta? Vous savez où elle est? Dans la cuisine, pourquoi? Merci beaucoup, tu es un amour. Pourquoi vous voulez la voir? Elle est folle, pourquoi elle s'intéresse à Roberta tout à coup? Oh, c'est pas très grave. Elle lui fera rien, elle oserait pas maltraiter une fillette. Tu vas venir à la répétition aujourd'hui? Si je peux m'échapper d'ici, oui. parce que si tout se passe bien, alors on fait un concert. Un mix des deux, tu vois le genre? À la cool, décontracte. Si je peux, j'y serai. J'essayerai. Qu'est-ce qu'il y a, ça va? Où est-ce que vous allez? On va nulle part. Salut. À plus. Salut. Mais qu'est-ce que... C'est pas juste, on me dit rien, tout ça parce que je suis le plus petit. J'en ai marre à la fin. Je te félicite, je suis très fier de toi, c'était la meilleure chose que tu pouvais faire. Ouais. On va sortir pour fêter ça comme il se doit. J'aimerais savoir, j'ai l'impression que toi non plus tu ne l'aimes pas beaucoup, Delphina. Tu veux savoir? Tu veux vraiment connaître le fond de ma pensée? Je trouve que c'est une très belle femme. C'est ce que Ah je oui? pense. C'est aussi quelqu'un de très cultivé, elle a beaucoup de style. En fait, ce serait la femme idéale si elle n'était pas si... Si quoi? si avivable parfois, si Ouais, susceptible. bon, ça va, je connais Tu la vois. suite, j'ai compris, j'ai compris. Bien, tu es donc en train de me dire, en gros, que jamais, jamais tu tomberais amoureux d'une femme comme Delphina. Tu as tout compris, à moins que je sois devenu complètement fou. C'est pour ça que je t'ai choisi comme ami, parce que je sais qu'on ne se battra jamais pour la même femme. Oh, zut. Je vous dérange? Non. Qu'est-ce que vous désirez? Je venais vous dire que j'allais sortir 1 ou 2 heures. 1 ou 2 heures, c'est bien ça? Où vous allez? Chez... ma tante? Votre tante, vous dites chez Oui, votre ma tante? tante Tina, je vais voir Au ma salon de tante. coiffure. C'est pas terrible comme mensonge, vous auriez pu trouver mieux, je suis déçu. Comment ça? Vous me prenez pour une menteuse? J'aime pas le ton que vous empruntez. Je vous parle sur le ton que je veux, c'est clair? Et moi, je vous réponds comme ça me chante. Non, mais c'est quand même un monde pour qui elle se prend. Pourquoi est-ce que tu la traites aussi mal? Je la traite comme elle le mérite. Elle n'a pas à me répondre de cette manière. Ah oui, c'est ça qui te dérange. Ou le fait qu'elle sorte seule. Je voudrais te parler, Flore. Vous avez fait une nouvelle crise? Non, ça te ferait trop plaisir, sale petite morveuse. Vos furoncles ont déjà dégonflé. Attendez, vous en avez un mal caché par le fond de teint. Ça Bon, sointe. ferme ton clapet 2 minutes et écoute bien ce que j'ai à te dire. Si tu crois qu'un jour tu vas réussir à séduire Federico et vivre une idylle avec lui, sache que tu te fourres le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Tu n'es pas du même monde que lui. Moi, oui. Dans notre univers, au mieux, tu peux être une femme de ménage. J'ai pas envie de vous écouter plus longtemps. Pas si vite, pas si vite. Je n'ai pas terminé. Federico me connaît depuis des années et il m'aime comme un fou. Si jamais un jour il fait l'erreur de sortir avec toi, ce sera juste pour se divertir, pour s'amuser. Ce sera pas pour tes beaux yeux. C'est quoi cette tête? Tu ne me crois pas, c'est ça? Ah, je vois, tu ne me crois pas. Pourquoi tu ne vas pas lui demander? Très bonne idée. J'y vais de ce pas, je vais lui C'est ça. demander. Que voulez-vous me demander? Vous vous disputiez? Non. On ne peut pas appeler ça se disputer. J'ai l'impression que votre fiancée n'a pas bien supporté ses crises d'allergie. Elle devient folle. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais tout vous raconter. Vous saurez tout ce qu'elle m'a dit, toutes les horreurs qu'elle pense. Selon moi, elle se trompe, mais bon. Elle dit, entre autres, que nous ne sommes pas du même monde, vous et moi. Pourtant, vous êtes bien devant moi et on respire le même air. Vous savez ce qu'elle dit aussi? Non. Elle dit que vous comptez vous divertir avec moi. Comme si j'étais un jouet. Moi, ça m'étonne. Vous avez l'air de quelqu'un de digne, de sérieux, avec les affaires, les enfants. J'en sais rien, discutez-en entre vous, puisque vous êtes du même monde. Vous vous comprendrez? Moi, j'y vais. Je t'écoute, Delphina. Tu
Tu ne vas pas croire tout ce qu'elle raconte. Quoi? Ces derniers temps, tu t'es vertué à nuire à Florencia. Non, elle a sorti mes paroles de leur contexte. Il n'y a pas de On nom parlait qui du- tienne, j'ai bien vu ton petit manège, reconnais que tu cherches à lui faire du mal. Non. Sache que c'est peine perdue, tu n'y arriveras pas. Les enfants l'aiment beaucoup et elle leur apporte énormément. Et rien ni personne ne lui fera quitter cette maison, c'est bien clair? Je sais bien, laisse-moi t'expliquer Tu ne comment... m'expliques rien du tout, cette conversation est terminée. Excusez-moi, j'ai entendu des cris, est-ce que je vous dérange? Non. Nous avons fini de parler. Tu as entendu ce que je lui ai dit? Je ne me reconnais plus ces temps-ci. Moi non plus, tu n'es plus le même homme. Si tu veux mon avis, mon vieux, je ne t'ai jamais vu aussi lucide qu'aujourd'hui. Bon, à plus tard. Lucide. Je suis navrée, monsieur Federico. J'aurais peut-être mieux fait de me taire tout à l'heure, mais Delphina me sort par les yeux. Elle me répile. Ça me ronge, j'arrive pas à me raisonner. J'aurais dû me taire. Je voudrais surtout pas que vous vous disputiez avec elle à cause de moi. Pourquoi êtes-vous si seul? Arrêtons, sinon on va se mettre à pleurer. Je voulais vous voir parce que... Parce qu'il faut que je vous dise quelque chose. Oui, quoi? Monsieur Federico, vous m'écoutez, oui ou Qu'est-ce non? qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez besoin de quelque chose? Non. Excusez-moi, je peux y aller? Oui, bien sûr. Vous savez, si vous voulez écouter la conversation des autres à côté, allez-y, ce sera plus simple. Si je reste dans la cuisine, chérie, c'est pour rester cachée. Excusez-moi, Madame Malala, mais je ne crois pas que vous donniez le bon exemple aux enfants en écoutant aux portes. Ce n'est pas responsable comme attitude. D'abord, je n'écoute pas aux portes, Antoine. Je suis simplement inquiète de ce qui se trame là-bas. Et je crois que c'est de bonnes raisons de l'être, non? Flore rentre et sort d'ici comme dans un moulin, et mon filleul fait une tête de 6 pieds de long. Si elle manigançait quelque chose de mal, on serait immédiatement au courant. De toute façon, là n'est pas la question. Si je suis là, c'est pour poser une question à Roberta. C'est tout. Qu'est-ce que vous voulez me demander? Oh, c'est pas vrai. Si en plus de ça, il se met à chuchoter, c'est encore pire. C'est normal. Ils savent que les murs ont des oreilles dans cette maison. Bon, vous la posez cette question à la petite parce qu'on a encore beaucoup de travail. Mais ne vous occupez pas de moi, retournez à vos fourneaux. Ma petite Roberta, je vais t'en raconter une bonne. La nuit dernière, j'ai rêvé de ta maman. C'est vrai? Dans mon rêve, elle me disait... comment elle s'appelle déjà ta maman? Je m'en souviens plus, son nom m'échappe toujours. Non, attention, le torchon brûle. Tu vas mettre le feu à la cuisine. C'est quoi le nom de ta maman? Dis-moi le nom de ta mère. Donne-moi son nom. Tu t'en souviens quand même, Mais dis-moi. ce n'est pas le moment, on a un incendie sur le feu. Eh bien, dans ce cas, appelez les pompiers. Pourquoi il manque la moitié de la garde-robe de maman? Et pourquoi elle a le passeport de Margarita Valente? Salut, Sofia. Salut. Qu'est-ce que tu fais? J'apporte les serviettes. Dis-moi, je peux te demander un truc? Vas-y. Pourquoi tu m'as posé des questions sur cette femme-là, Margarita Valente, c'est qui? Ma mère veut à tout prix mettre la main sur cette dame. Et du coup, je l'aide dans ses recherches. Enfin non, je mène l'enquête de mon côté sans rien lui dire. Moi aussi, je veux savoir qui c'est, tu vois. Quand tu auras trouvé, tu me le diras? Pourquoi? Parce que je suis très curieuse, j'aime bien ce genre de potin. Et puis en plus, ça fera un secret qu'on pourra partager toutes les deux et ça renforcera notre amitié. Génial! Génial! Oui, ça marche. Dès que je découvre un truc, je te le raconte, sauf si bien sûr c'est un secret de famille. Moi, ça me va très bien, super, je te fais confiance. À plus! On s'appelle, hein? Dis, Bata, ça embête pas ton père qu'on répète dans son bar? Non, ça le dérange pas, tant qu'il est pas obligé de virer les clients pour ça, ce que je comprends très bien. Oui, c'est normal. Il veut pas perdre d'argent. Et tant mieux d'ailleurs. Moi je trouve que c'est une très bonne idée. Répète et dîner-concert, en présence d'un public. Y a pas intérêt à ce qu'une spectatrice te regarde avec trop d'insistance, sinon je la vire et ça devient répète, répète. Oh, ma chérie. Regardez-moi comme elle est jeune. T'inquiète pas, je serai très sérieux. Les filles, je tenais à m'excuser.
d'avoir été aussi dure. Sans vous, je serais pas avec Fabio et je m'en veux de ce que j'ai dit. C'est de l'histoire ancienne, ne t'en fais pas. À force de la lustrer, tu vas finir par faire un trou. J'aimerais qu'elle soit pas trop laide, comparée à la batterie que j'ai reçue en cadeau aujourd'hui et que je dois rendre. Quoi? Non, 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 tu es fou? Tu vas quand même pas refuser une batterie? Si, j'ai pas le choix, c'est Malala qui me l'a offert pour faire souffrir ma mère. Elle la déteste depuis longtemps. T'es sérieux? Bonjour! Comment vous allez, mes trésors? Bonjour. Regardez ce que je vous apporte. Ah mon Dieu, on dit qu'il ne faut pas faire un concert l'estomac vide. Oh là, on dirait des affamés, ces gosses. Je voudrais te parler. Quoi? L'autre batterie. Si tu la veux, garde-la. Par contre, si tu préfères la refuser, moi, ça m'est complètement, mais alors complètement égal. Ça restera ta décision personnelle. Tu es assez grand pour savoir ce que tu dois faire. Je ne veux pas être lié à ça. Ce sont tes embrouilles. Delphina, il faut à tout prix que tu recolles les morceaux avec Federico cette fois-ci. Tu peux pas rester dans ton coin comme ça. Pourquoi ce serait à moi d'y aller? Pourquoi c'est toujours à moi d'aller lui parler? Lui aussi, il peut venir. Dans ce genre de situation, il faut bien que l'un des deux cède à un moment ou à un autre. Sinon, aucun couple ne durerait plus d'une semaine. Et là, c'est toi qui as provoqué la rupture. Quoi, moi? Oui, toi, mon trésor. Toi. C'est lui qui m'a quitté, je te signale. Sans compter qu'il m'en avait fait voir des vertes et des pas mûres. Si tu savais tout ce qu'il m'a fait. Il me traite comme si j'étais une servante et Florencia une princesse. Tu peux aussi comprendre qu'il en est ras-le-bol de tes crises de jalousie et de ta paranoïa. Et bien moi, j'en ai ras-le-bol qu'il m'humilie sans arrêt. J'en ai assez d'être transparente à ses yeux. Maman, je croyais vraiment qu'il m'aimait. Et je vois que j'avais tort. Je ne suis rien pour lui. C'est trop dur à supporter. Je sais que c'est difficile, je comprends. Quand on se fait quitter par quelqu'un qu'on aime, on a le moral dans les chaussettes. La seule chose à faire pour sortir la tête de l'eau, c'est de réveiller son amour-propre. Ça, c'est pas bête. Oui. Je sais ce que je vais faire pour réveiller mon amour-propre. Delphina, attends. Delphina, je crains le pire. Je la connais bien, la petite. Pedro, une minute. Vous ne me fuyez pas, j'espère. Je me sentirais très offensée. Vous désirez, mademoiselle? Eh bien, j'aimerais que vous vous détendiez un petit peu. Je n'aime pas qu'on soit si distants l'un de l'autre. C'est la distance de sécurité entre le chauffeur et la fiancée du patron. Ah, justement, puisque vous en parlez, sachez que désormais, je ne suis plus la fiancée du patron. Désormais, je suis libre. Je viens tout juste de le quitter. Que voulez-vous que je vous dise? Ce sont vos affaires, vous n'avez pas à en parler au personnel, je vous laisse. Arrêtez, ne me traitez pas comme si j'étais une inconnue, je vous en supplie. Pourquoi n'irions-nous pas faire un tour? Nous amuser et nous changer les idées, hein? Vous ne m'aurez pas une deuxième fois. Je n'ai pas l'intention de vous laisser vous échapper. Mademoiselle Greta? Oui. Bonjour. J'aimerais prendre l'après-midi comme j'ai travaillé à Pâques, vous vous souvenez? J'ai une très bonne mémoire, vous savez. Mais par contre, je me demande pourquoi vous n'en avez pas parlé avant. Vous auriez pu prévoir. Eh bien, ma mère m'a appelé ce matin, elle est très triste, et je lui manque beaucoup. La pauvre. Oui, je vois, je comprends la situation. Mais la famille Fritzenwald ne peut pas rester tout après-midi sans chauffeur. Pardon d'intervenir, mais je pense qu'il mérite de faire une pause. Il travaille comme un forcené. En plus, Federico et Malala peuvent conduire si besoin est. Il doit demander autorisation à Federica de prendre congé. Nous n'allons pas l'interrompre dans son travail avec ce genre de sottise. Allez-y, Pedro, j'irai en informer Federico. Bien, merci. Je m'en vais. Tchuss. Au revoir. Je ne veux pas prendre tes décisions sans en parler d'abord à Air Federica. Aïe, aïe, Pedro. Je ne te laisserai pas la moindre chance de t'en sortir. Allez, secoue-toi les puces un petit peu, ça nous ferait un bien fou de sortir. Mathias, tu me fatigues, tu n'arriveras pas à me faire changer d'avis. Bon, ça va, très bien. Tu sais quoi? Voilà ce que tu vas faire. Tu vas rester ici, reclus, enfermé comme un bagnard à broyer du noir. Et puis, tu vas appeler Delphina, vous allez vous remettre ensemble et tu seras heureux. D'où est-ce que tu sors tout ça? Je bois pas du noir, c'est vrai. C'est plutôt le contraire, je suis plutôt soulagé d'avoir quitté Delphina. Je ne me sens pas mal. C'est bizarre, on se connaît depuis l'enfance, on est ensemble depuis 2 ans, et comme ça, du jour au lendemain, je la quitte. Et je n'éprouve aucun regret. Ah oui, tu n'es pas triste. Tu caches bien ton jeu, dis-moi. Tu me fatigues à vouloir m'analyser, c'est pas ça. Il y a un truc que je ne comprends pas. Je devrais me tuer au travail pour m'empêcher de penser. Je devrais être en train de réfléchir à ce que j'ai fait, me poser des questions sur l'avenir. Mais c'est tout le contraire, du coup, j'ai mauvaise conscience d'avoir envie de m'amuser. T'as pas de regrets? Parce que tu te sens libre, peut-être. Touché.
Surprise, Pedro. À quoi vous jouez? Je m'en vais avec vous. Où que vous alliez, je vous suis. Arrêtez un peu cette comédie, je vous en prie. Oh, ce n'est pas de la comédie. Je suis très sérieuse. Je veux être seule avec vous, loin de tout et de tout le monde. Non, je refuse d'être votre jouet, mademoiselle. Je n'ai pas l'intention de jouer avec vous. Et appelez-moi Delphina, je vous en prie. Vous êtes si belle, vous me rendez fou. Delphina! Tu peux me dire ce que tu fabriques? Maman, je suis tes conseils, je réveille mon amour-propre. En route, Pedro? Attends, reviens ici tout de suite, Delphina! Je viens bien de voir partir Delphina et notre chauffeur. Non. Comment ça, non? En fait, si. Oui, c'est exact. C'était le chauffeur qui amenait Delphina en ville. Elle a besoin de médicaments pour son allergie. Il a emmené Delphina? Mais Greta m'a dit qu'elle lui avait accordé l'après-midi. C'est bien le cas. Pedro est en congé. Il la dépose devant la pharmacie et il repart. Et elle prend un taxi pour rentrer. Simple curiosité, est-ce que ça fait longtemps que tu es dans cette pièce? À moi d'être curieux, pourquoi est-ce que tu me poses cette question? Non, pour rien. C'était juste un test comme ça pour voir. Pour voir. Voilà. Tu es un peu nerveuse, Malala. Non, je suis pas nerveuse. Si. Oui. Ah oui. C'est parce que Delphina va rentrer toute seule? Non, pour tout te dire, je suis nerveuse parce que... Quoi? Je suis très inquiète de savoir que vous vous êtes disputés. Tu comprends? Écoute, ça ne me concerne qu'elle et moi. Je n'aime pas que les gens se mêlent de ce qui ne les regarde pas. C'est normal, tu as raison, je ne m'en mêle pas. Tout ce que je veux savoir, c'est si... Quoi? Vous allez vous remettre ensemble. Écoute-moi, mon petit Federico, écoute-moi. Il faut que tu comprennes que votre séparation l'a anéantie. Moi aussi, tu sais. Si tu savais comme elle souffre. Elle est folle de toi, elle t'aime plus que tout. Elle n'a Dieu que pour toi. Et elle ne pense qu'à toi. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Dis-moi. Je l'ignore. En vérité, je suis complètement dans le flou. Eh bien, si tu te confiais à moi, si tu laissais parler ton cœur, peut-être que je pourrais t'aider. Malala, je te demande de ne pas t'en mêler. Ce ne sont pas tes oignons, et en plus c'est très récent, ok? Je voudrais régler la question tout seul. C'est possible? Oui, bien sûr. Merci. De rien. Je veux que tu saches en tout cas que si jamais tu as un problème, je serai là. Je le sais, et je t'en suis très reconnaissant. Bon, si tu veux bien m'en excuser, je dois aller à la voiture. Vas-y, mon chéri. Merci. Oh, et l'autre qui saute sur le premier venu. Elle va me faire avoir une jaunisse ou une crise cardiaque, j'hésite encore. Attends, pourquoi ils ont fait un pied, à ton avis? Pour faire joli? Mais je sais... Et voilà, bingo, il était même pas fixé. T'es plus protecteur qu'avec une nana. Tu vas me l'abîmer! Et Natal nous a lâchés juste au moment où on avait besoin de bras, c'est pas sympa. Ah, mais je t'ai pas dit qu'elle devait Regardez aller... un peu ce que je vous apporte. Ah, super, ça pouvait pas mieux tomber. Tenez. Génial. Bonjour, Raoul. C'est Malala, comment ça va? J'ai réfléchi, je me suis dit que ce soir, je pourrais peut-être passer au bar et on pourrait se voir un peu. Qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, je suis désolé, mais ce soir, ça ne va pas être possible. On remet ça à demain, plutôt, ça te va? Oui, ça me va très bien. Je t'embrasse très fort. J'arrive pas à y croire. Ce coincé de Federico était fan du chanteur Charlie Garcia. Il avait même des posters de lui dans sa chambre. Est-ce que je peux prendre une affiche? Bien sûr, vas-y. Tellement ringard. Bonjour, ça va? Bonjour, Raoul. Bonjour. La camionnette est au coin de la rue. Non, papa, je peux te parler une minute? Bien sûr. Je vous appellerai. Bon, alors voilà. Il doit fréquenter une autre femme. Une femme plus jolie. Une femme plus jeune. Une femme plus mince. Non. Oh, ne me faites pas ça, Seigneur, j'en mourrai. Je vais mourir. Non, avant ça, je vais le tuer. Je sais pas si tu es déjà au courant, mais Malala m'a offert une superbe batterie dans le but de rendre maman folle de rage. Mais je n'en savais rien. Je te l'apprends? Oui, je me demandais bien pourquoi elle m'avait questionné sur tes goûts et tout ça. Tu peux lui dire qu'on ne m'achète pas aussi facilement et que je vais lui rendre la batterie avec les papiers et tout le reste. C'est une sage décision, fiston, tu fais bien. Elle aurait quand même pu avoir la décence de me consulter avant. Autre chose, papa. Quoi? Elle va venir au bar ce soir? Non, il n'y a aucun risque, t'inquiète. Parce que j'ai invité maman et je du te coup... dis de ne pas t'en faire. Elle n'a aucune raison de venir ce soir. Je ne pense pas que ça dérange Federico que j'utilise sa chambre quelques instants comme cabine d'essayage, disons, afin de pouvoir choisir la tenue la plus affriolante. Il faut que je sois parfaite. Il faut que je sois parfaite. Entre, Sophia. C'est quoi cette batterie énorme en plein milieu du salon de coiffure? Ah, ça, c'est toute une histoire.
C'est encore une vacherie de ta mère, si tu veux savoir. Elle fait tout pour me provoquer et me mettre hors de moi. C'est elle qui a acheté ça alors qu'elle nous a dit qu'on était sur la paille? J'arrive pas à croire qu'elle ait dépensé de l'argent là-dedans. Comment ça? Malala vous a dit que vous n'aviez plus un rond? Ouais, c'est pas grave. Vous sortez ce soir? Oui. Tu sais bien que Maya et Nicolas ont organisé quelque chose, je vais aller les voir. Bah moi, ils ne m'ont pas invitée, à cause de la mère que j'ai, sans doute. C'est pas grave, parce que de toute façon, je suis une fille qui sort pas beaucoup. Non, si je suis venue ici, c'est... parce que... je voudrais que vous cachiez quelque chose pour moi. C'est sûr comme endroit ici. Bien sûr. Tant que ce n'est pas un cadavre. Non. T'imagines? Ce sont les papiers de Margarita Valente. Como el pájaro y el sol, así soy yo, te estoy buscando. Como la abeja y la miel, así soy yo, te estoy llamando. Es diciembre y el jazmín brotando está y va perfumando. Este amor que yo sentí cuando te vi ya está asomando. En la espuma te encontré, la noche estaba terminando. Me dijiste vos que sos, te sonreí, te estaba amando. Segundo yo sentí mi corazón late que late. Y así fue como escapé, lo que siguió fue mi rescate. Y la vida, y la vida, y la vida se detuvo para siempre en tu mirada. Y tus ojos y mis ojos me dejaron como tonta, hipnotizada. De a poquito nos buscamos tu besito pequeñito para amarnos. Ay, qué bella que es la vida. Ay, me estoy enamorando. Alors là, c'est le pompon. Il manquerait plus que je perde un talon. Les sorcières! Y'a Malala, il faut qu'on se planque! Bon, allez, tu vas me dire où on va, comme ça? Ah, détends-toi, on va bien finir par trouver un coin sympa. Je n'en sais rien. Attends. Alors, on peut aller par là ou par là? Il y a un bar. Parfait. Toi, ça te va? Bien sûr. Fédé et Mathias sont là! Descends de là, Flore! Jouer un truc, on peut pas rester sur scène! C'est pas mal ici. Il fait un petit peu chaud, mais bon. Ouais. Il y a un concert. Je sais pas si tu... Ça me dérange pas du tout, on s'assoit. Sueña bajo la luna, conquistar una gallina. Al amanecer su canto, la pollita escuchará. Y él arrastrándole la va a invitar a bailar. Mais qu'est-ce que c'est? Tu m'as fait peur, chérie. Ton papy, cache-nous, Federico est là. Il ne faut pas qu'il nous voie. Avance, reste accroupi. Eh, dis. Quoi? Les trois zigotos sur scène, ce sont pas les amis de Nico? Ouais, tu as raison. J'ignorais qu'ils se produisaient. C'est vraiment bizarre, ces enceintes me rappellent quelque chose. Ah oui, ces enceintes me rappellent un truc, comme une impression de déjà-vu. Elles me rappellent mon enfance, je crois. Tu me déçois vraiment, papa. Excusez-moi. Vous savez où je peux trouver le patron, monsieur Raoul? Ouais, il est en train d'installer une cliente à table. Ah, merci, bonne soirée. Vas-y, prends le menu. Cette chère Tina. Tu n'auras pas Raoul tant que je serai de ce monde. Oh, pardon. Qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est à moi de te demander ça. Bon, alors il fait quoi, le beau blond? Attends. Il regarde vers nous? Attends. Non. Il est avec... Oh, cette vieille vipère a osé venir jusqu'ici. Elle n'a aucun respect. Je vais finir par lui sauter à la gorge. Donc, comme je te disais... Oui, elle lui a offert une batterie qui coûte très cher. Et ensuite? Elle l'a fait dans quel but, tu crois? Pour me mettre mal à l'aise, voilà pourquoi. Mais non, personne ne te veut du mal, tu te fais des idées. En tout cas, il nous empêche de chanter. Pourquoi Federico et Mathias sont venus ici? Ils ont dû venir avec la sorcière.
Non, non, en fait, ce bar appartient à un ami. Et comme ce soir, j'avais un peu le cafard à cause de ta séparation d'avec Delphina, je me suis dit, secoue-toi les puces, ma belle, et me voici. Eh bien, en fait, nous aussi, on avait besoin de s'aérer l'esprit. On s'est dit que ça ne pouvait pas nous faire de mal. Oui, tout le monde a besoin de se changer les idées de temps à autre. Tout le monde, y compris l'épicier. Enfin, je veux dire, non, là. Flore et tes frères et sœurs, ils sont là. C'est amusant. Flore est ici? Tu vas me faire croire que tu ne savais pas que ton employé était ici avec les autres? Non, Malala, je l'ignorais. Où est-ce qu'ils sont? De ce côté. Oh, pardon. Il fait quoi maintenant? Il regarde vers nous? Je peux pas te dire. Il n'est plus à sa table, on dirait. Ouais, on est sauvés! Ah! Ça y est, il est parti! Ou bien il vous a trouvé. Bon, Pedro, ça fait des heures qu'on tourne en rond. Vous allez me dire où est-ce que vous m'emmenez? On s'éloigne de plus en plus. J'aimerais savoir si ça vaut la peine. Écoutez, au moins on sera tranquille. Là où on va, personne ne nous connaît. C'est mieux, non? On va manger une pizza. Dans un resto. Ça peut être sympa. J'avoue que je m'attendais à tout sauf à ça. Très excitant comme programme. De toute façon, je vais devoir rentrer, il est tard. Comment ça? Vous n'êtes plus avec Federico, vous êtes libre, non? Mais il n'empêche qu'on habite toujours sous le même toit. Très bien, comme vous voulez. Qu'est-ce qui se passe encore? Je crois bien qu'on a crevé. Je ne veux pas de mensonges. Vous allez m'expliquer ce que vous faites ici. Je vais vous le dire sans détour. Ce que nous faisons ici, ce n'est pas compliqué. Ce bar appartient au papa de Bata, Raoul, vous le savez déjà, je suppose. C'est merveilleux comme endroit, non? Non, c'est affreux. Enfin bref, donc, lui, Raoul, c'est l'ex-petit ami de Tina et l'actuel copain de Malala. Enfin, c'est ce qu'on pense. Oui, c'est ce que tout porte à croire, mais là n'est pas la question. En fait, c'est pas compliqué. Mes amis répétaient ici. Tina, qui est la maman de Bata, voulait venir voir jouer son fils. Et moi, je voulais voir Tina. Maya et Nicolas m'ont dit qu'ils avaient envie de sortir et moi, je trouvais ça dangereux qu'ils sortent tout seuls. Donc, je leur ai dit, on va au bar de Raoul, on écoute de la musique, je vois Tina et comme ça, tout le monde est content. Venez avec moi une petite minute, je veux vous parler seul à seul. Venez, je vous dis. Une minute. Non, mais... Chut. Écoutez-moi bien. Écoutez bien. Je ne veux pas que mes frères et sœurs soient mêlés à ce groupe de musique. Est-ce que c'est bien clair? Pourquoi? Vous reprochez quoi à ces gens? Je ne leur reproche rien. Ce sont sûrement des gens très bien. Je m'en fiche complètement. Mais je refuse que... Mais... Vous imaginez un peu les Fritzenwalden chanter ou même pire, former un groupe? Je ne comprends pas pourquoi ça vous dérange tant. Expliquez-moi. Avec joie. Maya a des problèmes au collège. Je ne veux pas qu'elle ait la tête ailleurs et Nicolas... Bon, Nicolas encore, ça va, mais je ne veux pas qu'il perde de vue ses futures responsabilités. Il va devenir chef d'entreprise. C'est qu'un gamin et c'est rien d'autre que de la musique. C'est justement pour ça qu'il ne faut pas le pousser vers ce genre de futilité. Ce n'est pas si dur à comprendre. Federico, tu veux pas venir boire quelque chose avec nous, Flore? Qu'est-ce que t'en penses? Quelle bonne idée. Non, merci. Je vais boire un café avec Mathias et je m'en vais. Une petite question. Qu'est-ce que vous faites là? C'est un hasard. Bata, mon petit trésor. Mon petit cadeau t'a plu? Oui, mais demain, je vous la renvoie. Pourquoi? Elle te plaît pas? Bon alors. Non, ce qui me déplaît, c'est que vous me fassiez des cadeaux chers pour faire enrager ma mère. C'est ça qui me déplaît. Tu vois pourquoi je t'ai demandé de ne pas venir? Il a invité sa mère. Oui, j'ai remarqué. Écoute-moi bien, sache que... il n'y a rien entre Tina et moi, mais... Oh. Damian a demandé à ce que tu ne viennes pas et c'est lui qui passe en priorité. Damian voudrait que tu partes. Si je comprends bien, tu me mets dehors. Je tiens beaucoup à mon fils. Je ne veux pas le blesser. Mais je comprends très bien. Elle est jolie, n'est-ce pas? Elle est si fraîche, si spontanée, si tendre. Ouais. C'est vrai qu'elle a... un charme particulier. Ce qui fait chaud? Ah, chérie, assieds-toi. Il faut à tout prix que je te raconte quelque chose qui concerne ta maman. Sophia est venue me voir au salon de coiffure. Je sais, elle m'a tu dit me l'as qu'elle venait... déjà raconté. Elle a dû te poser les mêmes questions qu'à moi, j'imagine. Je te l'ai déjà dit. Tu t'en souviens pas? C'est offert par la maison. À moi! Taxi! Mais qu'est-ce que vous faites? Je suis désolée, mais je n'ai rien à faire là, je vais rentrer. Comment ça, vous avez rien à faire là? Eh bien, au milieu de la route, à regarder quelqu'un changer un pneu. Ce quelqu'un, en l'occurrence, c'est pas n'importe qui, c'est moi. Je sais, pardonnez-moi, je vous ai dit que j'avais envie de me changer les idées, mais pour le coup, ça ne les change pas du tout. Ne m'en veuillez pas, je J'ai suis terminé navrée. dans une petite minute.
Désolée, non. Le charme s'est rompu. Pardonnez-moi, Pedro, mais j'ai envie de rentrer chez moi me coucher. Pardonnez-moi. J'aimerais savoir une chose, Delphina. Je ne suis vraiment qu'un jouet à vos yeux? Non. Vous m'êtes très cher. Je tiens beaucoup à vous, c'est vrai. Mais aujourd'hui, je ne suis bonne pour personne. Pardonnez-moi. Vous allez voir si vous êtes bonne pour personne. Excusez-moi, je vous ai écouté chanter tout à l'heure et ça vous embêterait de me signer un petit autographe? Et ce type-là, qu'est-ce qu'il lui veut? Qu'est-ce que j'en sais, moi? T'es marrant. Chut, parlez un peu moins fort, vous voulez bien? Ça me trouble, vous comprenez? C'est un peu gênant. Moi aussi, en fait. Ça me trouble quand vous chantez. Vous avez une voix absolument magnifique. Divine, une voix d'ange. Tout droit venu des cieux. Oh, c'est très gentil. Alors, c'est quoi votre nom? Non, c'est pas... Non mais je rêve, elle a peur de rien, elle se donne au premier venu. Elle lui file son numéro de téléphone. Non, ça c'est pas possible, elle n'en a pas. Elle donnerait le numéro de chez toi. Elle vient de lui écrire un truc, j'imagine que c'est pas son numéro de sécu. Tito. C'est presque comme Tina. Ouais, je n'en crois pas mes yeux. Jamais je n'aurais cru qu'elle soit aussi avenante que ce soit. Enfin, tu vois, une fille facile. Tu crois que j'ai pas compris ton petit jeu? J'ai remarqué tous les sourires et toutes les petites attentions que tu avais pour ton soi-disant neveu. Tiens donc, je pensais qu'avec ton grand âge, tu ne voyais plus très bien de loin. Mon grand âge, je vois parfaitement si tu veux savoir. Je vois que tu lui offres des cadeaux à des prix exorbitants uniquement pour t'attirer les bonnes grâces de Raoul. C'est tout ce que tu cherches. Fais-moi plaisir, Tina. Arrête de jouer les justicières masqués en m'envoyant des lettres louches. Tu crois que j'ai peur des fantômes, franchement? Mais de quoi est-ce que tu parles? C'est quoi cette histoire de lettres et de fantômes? Qu'est-ce que tu sous-entends? Si tu as quelque chose à me dire, dis-le-moi. Alors je t'écoute, c'est quoi ton problème, hein? Qu'est-ce qu'elle a encore, celle-là? On va savoir. Qu'est-ce qu'il a? Je vais voir. Mais puisqu'il a son téléphone, ce lourdeau, pourquoi il s'assoit à leur table? Il peut pas s'en aller, bon sang! Elle le connaissait déjà, ce gars, si ça se trouve. Ouais, c'est ça. Elle le connaîtrait d'où? Ça peut être très utile, hein, parce que le jour où vous voulez enregistrer un disque, je pourrais peut-être vous aider. J'ai de nombreux contacts, vous savez. C'est sûr, mais pour l'instant, on n'a pas encore de quoi faire un album. C'est trop tôt, on n'a pas assez de temps. Ça, c'est vraiment dommage. Oui. J'appelle ça du gâchis. Il faut aussi vous vendre auprès du public, il faut vous faire connaître. Si vous n'avez pas assez de morceaux, il n'y a aucun producteur qui voudra. Enlevez votre main, c'est pour ça que je... Non, excusez-moi. Gardez vos mains dans vos poches, vous êtes gentil. Oui, c'est dommage, mais ça se fera un jour. Il lâche pas l'affaire, il veut pas partir, il la dérange. Et doucement, calme-toi. Flore est une grande fille, elle sait se défendre et elle est avec sa tante en plus, ok? Tu as raison, je vois pas pourquoi je m'inquiète pour elle. Ce sont ses problèmes après tout. Qu'elle se débrouille. Bon ben, vous avez compris le message, hein. C'est pas la peine que je continue. J'arrête. Merci. Vous avez l'air gêné, hein? Vous êtes observateur, dites-moi, je suis pâtée. C'est vrai. Tenez, une fleur pour la plus jolie des fleurs. Oh, on sort les violons. Non, c'est très gentil de votre part, mais c'est non. Non, j'assiste. Acceptez-la, je vous en prie. Non, j'ai dit ça non. vous engage à rien, je vais être vexé. Anda el gallo enamorado, suspirando en cada esquina y sueña bajo la luna.